Nous ne comprenons plus le Christ d'une manière simplement humaine. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, dit le Seigneur. Bonjour les amis, nous ne comprenons plus le Christ d'une manière simplement humaine. Nous ne pouvons le comprendre qu'avec l'Esprit de Dieu qui a fait de nous ses disciples, qui a fait de nous ses serviteurs et ses hommes et ses femmes que nous devons aujourd'hui être à ses côtés. Celui et celle que le Christ a choisi et qu'il a appelé de passer de la mort à la vie, de l'ombre à la lumière. Et oui, le Seigneur est grand, oui, le Seigneur est bon. Et nous devons être sûrs d'une chose, c'est que aujourd'hui, l'homme ancien, la femme ancienne est définitivement éteinte. Aujourd'hui, le Christ est vivant dans celui ou dans celle que nous sommes devenus en écoutant sa parole et en devenant ses disciples. Alors oui, c'est peut-être compliqué par moments de comprendre certains textes, comme la lettre de Paul aux Colossiens, qui nous dit « L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous et qu'ainsi tous sont passés par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Retenez cette phrase, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, c'est-à-dire sur le Christ, qui est mort, mais qui est ressuscité aussi pour eux. Donc aujourd'hui, nous voyons le Seigneur nous parler ainsi et venir nous parler de Marie-Madeleine, dont c'est la fête aujourd'hui dans l'église. Cette femme, nous pouvons nous réjouir parce que nous allons pouvoir tirer profit de la foi qu'elle nous transmet. Son parcours pourrait être le nôtre dans bien des cas. En effet, le matin de la résurrection, Marie cherchait Jésus. Elle l'a trouvé, Jésus ressuscité, elle était presque parvenue à le rencontrer et là, elle ne le reconnaît pas et pourtant, elle sait qu'il se passe quelque chose. Le Christ est venu se manifester à une femme qui n'était pas accueillie par le monde, qui était condamnée par le monde. Le Christ n'est pas venu se montrer aux disciples, il est venu se montrer à une femme qui l'aimait, qui l'a aimée. Et plus important que ça, qui avait foi en lui, qui croyait en lui, qui espérait en lui. Et nous pouvons voir Marie qui a bravé tous les interdits. Elle est allée jusqu'au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, avec Jean, le disciple. Et la foi, même si c'est un don de Dieu, il requiert parfois un peu de courage, et c'est-à-dire un petit peu de sang-froid. Je dis souvent aux personnes qui viennent de vivre quelque chose, une expérience avec le Seigneur, ils ont quitté le petit pot pour attaquer la côte de bœuf. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'imaginent que être disciple, c'est quelque chose de magique, qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils n'ont rien à vivre. Mais si, le combat, il est dans le camp de chacun, il est dans le cœur de chacun. Nous devons nous battre, nous devons nous élever avec le Seigneur parce que sa grâce nous suffit. Et Marie-Madeleine l'avait bien comprise. Elle qui avait pleuré sur les pieds de Jésus, qui avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, qui avait imbiber les pieds de Jésus, l'audace de Marie-Madeleine qui a bravé les interdits en allant se jeter aux pieds de Jésus à ce moment-là. Oui, Marie a compris qu'elle était aimée de Jésus. Et c'est ce qui a fait toute la différence avec les disciples qui pensaient que Jésus était un homme qu'ils aimaient, mais pas au point que Marie-Madeleine l'aimait. Si ils avaient compris de quel amour ils étaient aimés par Jésus, comme le disciple Jean, jamais ils n'auraient laisser Jésus tout seul. Mais parce qu'ils étaient pleinement humains, pleinement inquiets pour leur sort, centrés sur eux-mêmes, ils ne pouvaient pas imaginer autre chose que essayer de sauver sa peau. Marie-Madeleine, elle aimait Jésus. Elle aimera tellement Jésus qu'elle le servira toute sa vie. Elle terminera ses jours à Saint-Maximin à la Sainte-Baume, dans notre pays. Mais Marie, en voyant le Christ ressuscité, voit aussi le Père qui est en lui. D'un autre côté, on arrive à faire quelquefois le saut de la foi grâce à ce que la Bible appelle la conversion, le repentir. Il n'y a que celui qui change, qui la reçoit, qui peut comprendre ce que ça signifie. Se repentir, se convertir. Il n'y a que celui qui accepte de renoncer à lui-même
pour accueillir le Christ dans sa vie, qui peut comprendre de quel amour Marie-Madeleine a aimé Jésus. N'est-ce pas le premier pas qu'a fait Marie dans cette histoire? N'est-ce pas aussi un pas que nous devons faire, nous aussi, dans notre vie, dans notre quotidien? Il y a beaucoup d'amour dans la conversion de Marie-Madeleine. Elle n'a pas économisé le parfum pour son amour. L'amour était là. Et ce qui l'a transporté dans l'amour, c'est la foi qui lui disait « Écoute ton Seigneur ». Et nous attendons bien souvent des choses et nous croyons et nous espérons des choses alors qu'il nous suffirait simplement d'aimer Dieu tel qu'il est et de se laisser aimer par lui pour comprendre que nous avons du prix à ses yeux et qu'il nous aime. Croire, c'est écouter et en même temps, c'est voir ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'il nous aime d'un grand amour. Ce matin-là, Marie-Madeleine a pris le risque pour son amour. Elle écoute son amour, elle écoute son cœur, elle écoute son âme. Il suffit d'entendre Marie pour le reconnaître et connaître le Père. Le matin de Pâques, et quand elle déclare ça aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », elle savait de quoi elle parlait. Alors, ce qu'il faut remarquer dans ces faits, c'est l'intensité de l'amour de Marie-Madeleine, qui brûlait dans son cœur, qui brûlait son âme, qui brûlait son esprit, qui brûlait toutes les parties de son être, qui ne s'éloignait pas du tombeau. Mais si les disciples, aujourd'hui, on était déjà à ce niveau-là, partis pour le fuir, cet événement-là, Marie-Madeleine les a ramenés à la réalité et les a ramenés à la mission qui était la leur. Elle les a ramenés vers le Christ ressuscité. C'était toute une histoire, une nouvelle histoire qui commençait. Mais elle n'a pu commencer que parce que Marie-Madeleine a aimé de manière intense. Les amis, aujourd'hui, le Christ nous dit « Écoute ton cœur, laisse parler ton cœur, laisse-toi aimer par ton Seigneur et ton Dieu. » Et lui te dira à chaque battement de ton cœur « Merci d'exister. »